Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis ravie de vous retrouver. Alors, nous allons faire tout de suite la guidance de nos amis Capricorne. Alors, je suis en train de préparer, je viens justement de finir la distribution de mes cartes sur l'année 2023 pour, donc, au jour d'aujourd'hui, nous allons faire les Capricornes. Alors, j'ai décidé de faire cela sur 3 périodes. La première, ce sera janvier, février, mars, avril. La deuxième, mai, juin, juillet, août. La troisième, septembre, octobre, novembre, décembre. Les 3 périodes. Première, deuxième, troisième période. Ok. Alors, sur chacun de ces tas, je vais vous le dire vite, mais je pense qu'il est important que vous le sachiez. J'ai posé un ensemble de cartes, il y en a pas mal déjà. Hein. Donc j'ai mis 2 oracles des lumières des fées, 4 du tarot des sorcières, 4 cartes du Lyser Tarot, 4 cartes de l'oracle des miroirs, je le dis, hein. 4 cartes des rêves enchantés, 2 des anges de l'amour, une carte de l'oracle du cœur. Si pendant l'énoncé de ces périodes, je juge nécessaire de rajouter une carte pour avoir beaucoup plus d'informations sur ces périodes, je le ferai. Voilà, donc ne soyez pas étonnés. Alors, on va mettre bien de côté parce que nous avons besoin de beaucoup de place parce qu'il y a beaucoup de cartes. Première période. Voici mes amis Capricorne. Alors, sur la première période, on voit sur vos énergies, formation, voyage. Donc, il est probable qu'il y ait, sur cette période de 2023, sur cette année 2023 et sur la première période, un projet de déplacement. Hein. Déplacement pour vous qualifier, pour vous former, pour avoir une qualification, une formation indispensable, je dirais. Attendez, on va faire ça comme ça. Voilà, une formation indispensable pour une qualification. Ensuite, nous avons donc, nous avons en énergie, nous avons l'as de pentacle. Vous voyez, un projet. Ce que vous voulez, c'est prendre un petit peu de marge, c'est vous échapper un petit peu, c'est vous écarter d'un contexte, vous voyez. Parce que je pense qu'à côté de vous, en tant qu'empereur, ou alors vous voulez accéder à un poste de travail important, il y a beaucoup de décisions, mais vous savez pertinemment qu'il va y avoir certainement un déplacement, une formation à acquérir. Vous voyez, on vous dit, hein, pour avoir ce poste d'acquéreur, il faudra certainement que vous partiez. Mais je pense qu'il y a de l'indécision ici. Il y a beaucoup d'indécision avec ce 4 de coupe. Vous êtes dans un parcours de vie où il y a quand même des décisions qui sont multiples et variées. Hein. Parce que départir, ça vous occasionne de quitter peut-être un appartement, une maison, peut-être quelqu'un que vous aimez. Hein. Mais on voit ici que vous n'êtes pas complètement décidé. Je pense que vous hésitez pour ce nouveau poste, peut-être quelque chose d'assez important. Ou alors pour une qualification sur une structure, un poste de travail sur lequel que vous êtes actuellement, voyez, dont vous hésitez de prendre. Voilà, il y a quand même beaucoup d'hésitation dans votre jeu. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? En as d'épée, il va falloir que vous discutiez. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont être à dire sur ces 4 premiers mois. Il va y avoir des choses qui vont être à dire, mais des choses qui vont être soulevées. Je pense avec l'expérience qui est la vôtre, le savoir-faire qui est le vôtre, je pense que vous allez essayer peut-être d'exiger une petite somme d'argent, une prime, une augmentation de salaire. Il y a quelque chose que vous allez faire pour être reconnu. Hein. Alors ici, on vous dit quoi? On vous dit le magicien. Vous avez beaucoup de qualités. Vous avez beaucoup de qualités. Vous avez un savoir-faire qui est un petit peu hors du commun. Certainement que vous êtes spécialisé dans une branche professionnelle que vous seul. Hein, vous n'êtes peut-être pas très nombreux sur votre région ou votre pays. Hein, mais on vous dit quand même que vous avez un savoir-faire. Tout ce que vous touchez, vous le réussissez. Hein. On dit qu'il faut aussi que vous pensiez un petit peu à vous parce que sur cette période, vous allez quand même prendre des décisions qui sont importantes, vous allez devoir vous débattre. Hein. Et il va falloir aussi que vous puissiez penser à vous, essayer d'accepter des invitations, essayer de sortir. Hein. Il est probable que vous profitiez de la fête ou que vous fassiez aussi la fête à l'encontre de cette proposition qui va vous être faite et qui va quand même vous occasionner beaucoup de bonheur.
Alors là, nous avons quand même un Capricorne. Hein. Je ne sais pas trop comment les tenir mes cartes. Voilà, nous avons quand même un Capricorne amoureux. Hein. Voilà, vous êtes amoureux de votre activité, mais moi je dirais plutôt que vous êtes amoureux de quelqu'un. Hein. On voit quand même que c'est quelque chose qui transite pour vous. Et je pense que en plus, alors vous êtes amoureux, vous avez quand même des décisions à prendre au niveau professionnel, des propositions qui vont vous être faites, et on vous dit il y a quelque chose qui traîne. Alors certaines, c'est un moustique, il me dérange. Il y a quelque chose qui, comment dire, quelque chose qui n'est pas réglé sur cette période de l'année, hein, cette première période. Hein, on vous dit qu'il y a quelque chose sur le plan juridique qui n'est pas réglé. Donc on vous dit quand même, bon voilà, d'essayer de vous épancher sur cette situation, peut-être, voilà, peut-être une ancienne relation, peut-être un problème, un conflit avec un organisme, un commerce, hein, à vous de voir. Alors ici, on vous dit, hein, vous voyez, on vous dit bien, hein, le travail, on vous dit attention quand même, il y a quelque chose de nouveau hein, qui commence pour vous, je le confirme. Déjà plusieurs fois avec mes différents tarots et oracles, on me dit bien qu'il y a quelque chose quand même qui vient à vous. Hein, mais on vous dit que c'est quelque chose que vous sentiez, donc vous n'êtes pas complètement étonné de la situation, de ce qui est en train d'émerger pour vous. Malgré tout, alors il est possible aussi, parce que je vois la naissance, il est possible aussi que madame, voilà, vous découvriez, malgré l'ascendance qui est la vôtre, hein, la progression vers laquelle vous allez, il est probable que vous tombiez enceinte. Après, avec un choix ou pas, c'est vous qui voyez. Mais on vous dit attention quand même, hein, parce qu'il va y avoir une grosse pression, hein, ces 4 premiers mois, hein, une grosse pression au niveau de la santé. Et on vous dit attention, essayez un petit peu de mener la chèvre et le chou. C'est pour ça que je vous ai dit un petit peu en amont, prenez un peu de recul et reposez-vous. Hein, pensez un peu à vous, profitez de la vie, mais surtout, voilà, essayez de, voilà, de prendre un petit peu de repos, on va dire ça comme ça. Alors, ici, on est en train de vous dire sur le cœur, alors, un petit message sur le cœur, pour le cœur, dans le sentimental. J'en suis à la 3e guidance, je suis fatiguée. On est en train de vous dire, il y a quelque chose qui s'arrête. Quelque chose qui s'arrête. Alors, ou vous avez perdu quelqu'un de cher, un parent, peut-être votre autre, je ne vous le souhaite pas, bien sûr. Mais il y a quelqu'un que vous perdez, quelqu'un d'assez proche de vous. Voyez, parce qu'on vous dit que ça vous coupe, ça vous coupe, ça vous laisse un moral, ça vous laisse un moral très fragile, ça vous laisse, comment dire, des lendemains difficiles, des larmes, des pleurs, une forme de détresse, une forme de grande tristesse. Je pense que là, c'est peut-être la perte d'un parent. On vous dit ici, voyez, vous avez peut-être déjà un enfant et vous allez, on parle quand même de grossesse. Hein. On voit que vous avez un enfant, vous aurez peut-être des jumeaux, vous avez peut-être un 2e enfant, mais il y a quand même une grossesse. Alors mes amis Capricorne, veillez, hein, veillez parce que, voilà, il va y avoir, voilà, il y a un projet de bébé, ou alors c'est un bébé qui arrive et qui n'était pas complètement attendu, mais je vous explique les cartes. Ici, on vous dit un certain temps, loin de ton partenaire, se profile à l'horizon. Il va y avoir une séparation. Vous voyez, ça ressort quand même hein, sur le plan sentimental. Il y a quand même cette séparation qui est présente. Hein. Une séparation qui, voilà, qui est pour une bonne cause, mais qui reste être une séparation. Et ici, l'espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle enfantin qui est en vous de se manifester. Vous gardez quand même la bonne humeur. C'est une carte qui correspond assez bien à votre signe d'ailleurs. Vous gardez quand même la bonne humeur. Vous n'êtes pas dans le désespoir, l'abandon. Vous savez pertinemment que la décision qui est la vôtre est une décision que vous partagez hein, avec quelqu'un de, voilà, avec lequel vous êtes, avec lequel qui partage votre vie. Hein. Alors, un petit message du cœur pour la première période de l'année 2023. On vous dit: lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Voilà. Soyez convaincus qu'il n'est pas d'idée de tout accumuler, hein, d'un coup d'un seul. Prenez ce dont vous avez besoin, ne vous laissez pas, comment dire, ne faites pas, voilà, n'amancez pas inutilement. On est d'accord. Hein. L'essentiel, quand on est sur cette partie, voilà, quand on est sur la Terre, l'essentiel, mes amis Capricorne, c'est ce que vous faites, pas ce que vous valez hein, sur le plan matériel. Alors, deuxième situation, deuxième partie de l'année, donc deuxième période, mai, juin, juillet, août. Alors,
Ici, il y a quelque chose que vous entreprenez. Vous voyez, ça continue. Hein. On voit que, voilà, je pense que vous allez, mince, je me suis fait piquer. Vous allez officialiser certainement une auto-entreprise. Vous allez certainement monter votre affaire, créer quelque chose. Hein. Quelque chose d'assez conséquent parce qu'on vous dit que vous êtes dans la gratitude. C'est surtout quelque chose que vous avez préparé, alors en amont de cette année, mais peut-être aussi en fin d'année 2022. Hein. Ouais. On parle quand même de projets assez conséquents. Alors là, on vous dit, il va y avoir beaucoup de discussions, beaucoup de discussions. Vous êtes une personne, voilà, il va y avoir beaucoup de discussions. Certainement que sur la deuxième partie, sur la deuxième période de l'année, vous voyez, je vous vois avoir peut-être un avocat, vous allez à l'encontre d'un avocat, vous allez aller chercher des informations peut-être pour commencer à voir un petit peu quels sont vos droits, quels sont vos devoirs, au vu que vous êtes quand même sur un projet où vous montez, vous envisagez, vous structurez votre projet. Hein. Donc là, vous êtes en train de fidéliser ce projet, vous êtes en train de le, de le sceller. Hein. On vous dit que, vous voyez, parce qu'on vous voit dans une grande zen attitude, vous êtes vraiment dans une, une énergie de réussite, une énergie de bonheur, de plénitude. On voit aussi que ça peut être, alors ça peut être un projet, quelque chose que vous envisagez qui est pour, alors peut-être un commerce, peut-être un service, hein, un service à la personne. Certainement que c'est quelque chose qui considère une certaine forme de clientèle. Voilà, j'ai envie de dire. Hein. Ça peut être un poste que, voilà, vous créez peut-être quelque chose. Ça peut être aussi un poste qui est réservé, créé pour vous, pour voir, bon, mais voilà, il y aura certainement besoin d'un ensemble de services auprès d'une clientèle. Voilà, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Et ça, on vous donne cette responsabilité. Et vous avez la capacité, bien sûr. Alors, on vous dit ici avec la grande prêtresse, vous réfléchissez. Ouais, vous avez quand même beaucoup de responsabilités, hein, vous êtes une personne de valeur, hein, vous vous acquiescez avec honneur sur ce poste qui est le vôtre. Hein. Mais il y a quand même, vous voyez, on vous dit, hein, il y a quand même de l'hésitation. Hein. Il y a quand même de l'hésitation parce que vous avez quand même des comptes à rendre. Malgré tout, vous voyez, il y a quand même des comptes à rendre. Ou alors vous avez un associé. Il y a quelqu'un d'important à vos côtés, enfin, qui prend tout autant l'importance que la vôtre. Hein, de présence. On voit que c'est peut-être votre égal, c'est peut-être une personne, c'est peut-être un avocat, un notaire, c'est peut-être quelqu'un d'important qui se trouve être à vos côtés et qui vous guide. Hein. Mais ça vous laisse un petit peu dubitatif parce que, vous ignorez encore certaines petites choses qu'on ne vous confie pas. Si vous n'allez pas chercher les réponses, on ne vous les donne pas. Et ça, c'est quelque chose qui vous déplaît quand même, hein, mes amis Capricorne. Alors ici, vous vous en remettez à votre bonne étoile. Ouais. Vous ne cherchez pas midi 14h, vous cherchez pas, voilà, ce qui vient pas à vous ne vient pas, donc vous lâchez prise. Et vous vous en remettez à votre bonne étoile. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, sur le plan sentimental, on vous dit sur la deuxième période, donc là, évidemment, on parle de séparation. Hein. On parle de séparation. Alors peut-être que la situation dans laquelle vous vous trouvez, madame, ça peut être vous. Hein. Voilà, on dit que vous vous séparez de quelque chose, de quelqu'un ou d'une structure, peut-être d'un poste de travail, de votre maison. Il y a quelque chose que vous laissez derrière vous, hein, pour pouvoir aller de l'avant. On dit qu'il y a, voyez, on dit qu'il y a quand même un retour. Il y a quand même un retour des choses, c'est quelque chose que vous méritez. Vous voyez, malgré tout, même si vous vous éloignez de quelqu'un pour parler que du sentimental, si vous vous séparez de quelqu'un parce que vous estimez que cette personne n'est pas complètement à votre écoute, on vous dit que malgré tout, vous voyez, c'est une personne qui est jalouse, qui ne comprend pas, voilà, qui comprend pas votre réussite. Vous voyez, et c'est la raison pour laquelle est essentiel que vous vous séparez. Alors évidemment, ce n'est pas tous les Capricornes, et par le fait, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà, donc ici il va y avoir le retour de cette personne avec lequel vous vous êtes peut-être séparé à 2-3 jours près sur la période mai, juin, juillet, août. Ça peut être aussi une séparation qui a eu lieu fin du mois d'avril, vous voyez, et qui court encore début septembre. À vous d'adapter, hein, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ici on voit que... alors, on voit la séparation, on voit que c'est d'une femme, donc ça peut être vous, monsieur, qui vous séparez d'une femme, ou alors il y a peut-être une séparation au sein de votre couple, vous voyez, parce que vous apparaissez là. Hein. On voit, monsieur, que sur cette séparation, on voit, vous voyez, que vous êtes quelqu'un de fidèle, avec lequel c'est quelqu'un avec lequel vous viviez, parce qu'on voit quand même l'ancrage. Hein. Il est probable que ça puisse être une séparation, mais qui reste momentanée, qui peut être liée aussi à ce travail. Mais on vous dit quand même que cette séparation, c'est peut-être le poste que
vous occupez, vous faites peut-être des trajets, vous voyez, des trajets qui vous occupent, qui vous occupent beaucoup d'ailleurs, des trajets qui sont nécessaires, pour ne pas dire indispensables, pour pouvoir arriver à mener l'alliance entre votre famille et votre nouvelle activité. On dit que vous avez quand même beaucoup d'amis, vous avez beaucoup d'amis, vous avez quand même des personnes autour de vous pour lesquelles, voilà, sur lesquelles vous pouvez compter. Alors là, nous avons deux messages. Je vais vous donner le premier message de l'oracle de l'amour. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Vous voyez, je pense que c'est quelque chose qui sort sur la deuxième période, qui arrive presque pour l'été d'ailleurs. Hein. Je pense que c'est quelque chose, le fait peut-être de partir en vacances, le fait de vous échapper un petit peu. Hein, mes amis Capricorne, je pense que c'est quelque chose qui va vous être profitable. Hein. Il y a besoin de partager des choses avec votre autre, avec lequel vous êtes, voilà, vous êtes relativement éloigné. Deuxième message, on vous dit en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Apprenez à vous connaître mutuellement. Je pense que le fait que vous puissiez être déliés juste par la présence, puisque voilà, vous êtes ailleurs pour un autre poste de travail, vous êtes éloigné de votre autre, on vous dit surtout la communication, la communication, la communication. Je n'aurai pas de cesse de le dire. Il est important de cette communication. Gardez toujours l'esprit espiègle. Un petit message de l'oracle du cœur. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour finir la deuxième période? Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Voilà. Donc, vous voyez, même si vous êtes éloigné, même si vous êtes éloigné, mes amis Capricorne, d'avec cette personne, vous êtes quand même liés spirituellement. Donc, ce qui renforce quand même votre lien. Dernière période de l'année 2023. Alors là, vous voyez, il va y avoir quelque chose qui va vous être transmis. Peut-être un secret, peut-être une intention, peut-être un savoir-faire. On dit que vous avez un grand besoin de nature, un grand besoin de vous retrouver, hein, un petit peu seul peut-être. Hein, ou voilà, la nature, la transmission, vous avez besoin aussi de vous qui êtes un être spirituel, vous êtes sur une période où il y a quand même de la... Vous êtes dans la lumière, hein, mes amis Capricorne, on le voit. Hein. Et on voit que sur la dernière période de l'année, vous allez un petit peu vous ressourcer, un petit peu beaucoup d'ailleurs, vu que vous serez quand même relativement seul, un petit peu éloigné hein, de votre autre. On voit qu'il va y avoir un grand besoin de vous ressourcer. Alors ici, vous voyez, c'est ce que je vous disais, vous voyez, vous partez, chevalier de bâton, vous réussissez quand même un ensemble de choses. C'est pas facile, l'activité que vous avez, pour laquelle vous avez œuvré, vous avez choisi, on voit qu'il y a quand même beaucoup, vous vous battez, les réunions sont pas simples, les collègues sont pas faciles. Vous voyez, on voit que vous faites beaucoup d'heures, on voit que c'est une année quand même relativement lourde. Ici, on vous dit, vous voyez, alors voilà, je pense que ça fera déjà, sur la dernière période, c'est quand même septembre, octobre, novembre, décembre, on voit que vous êtes déjà depuis 3 mois, vous voyez, entre la deuxième période et la troisième déjà, on voit que vous vous languissez, on voit que loin de votre famille, c'est quelque chose qui vous est difficile. Vous voyez, vous devez mener de front la situation et on voit que, bon voilà, vous êtes un petit peu au bout. Je pense que sur la fin de l'année, en reine d'épée, il va y avoir quand même beaucoup à gérer. Je pense que vous avez peut-être à votre conscience l'idée que peut-être le poste que vous occupez est un poste peut-être relativement lourd. Il vous faudra certainement plusieurs mois, peut-être 1 an ou 2 ou 3 pour pouvoir arriver à trouver une certaine confiance en vous. Parce que là, on vous sent un petit peu dubitatif, on vous sent quand même un petit peu hésitant. Vous êtes en reine d'épée, vous avez quand même un poste lourd, conséquent. Hein. Voilà. Ici, reine de pentacle, il y a de l'argent qui rentre, vous œuvrez, vous travaillez en conséquence et on voit que vous êtes méritant. Alors, qu'est-ce que nous avons avec le Lyser Tarot? Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous avez la gloire. Sur la fin de l'année, vous voyez, on dit que tous vos efforts vont payer. Vous avez la gloire, vous avez les écus, vous avez les pentacles qui, voilà, il y a beaucoup de contrats de signés, il y a beaucoup d'argent que vous brassez, il y a beaucoup, vous faites vraiment une folle réussite de cette nouvelle activité dans laquelle vous vous trouvez. Néanmoins, on sent, vous voyez, que la famille vous manque, on sent que vous êtes un petit peu, comment dire, dépourvu d'énergie. Vous voyez, on dit que vous finissez quand même cette fin d'année. On voit que vous finissez cette fin d'année, on voit que vous êtes dans une grande solitude. Ouais. La famille vous manque considérablement. Vous voyez, on vous voit pleurer, on vous voit pleurer, on vous voit triste, on vous voit seul. Je pense que quand vous rentrez après vos grosses journées de boulot, on voit que vous êtes seul, distant, éloigné de votre famille. C'est quelque chose qui pour vous est un petit peu difficile à supporter. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous?
On dit qu'il va y avoir sur la fin du mois, je pense qu'il va y avoir un retour. Ouais, il va y avoir une réunion de travail. Vous risquez d'être absent sur septembre, octobre, novembre ou décembre, mais absent. En plus de votre éloignement de votre famille, il va falloir peut-être que vous alliez dans une autre structure, une autre succursale, un autre pays pour aller voir, peut-être pour poser des avis, des idées, pour pouvoir amener un petit peu votre savoir-faire. Hein. C'est quelque chose qui va quand même en partie vous épuiser. Hein. Mais on vous dit oui, voyez, on vous dit de saisir votre chance. Vous êtes tout comme un père ou une mère. Hein. Si vous êtes certainement, vous avez à votre ascendance, peut-être des parents qui soient dans le commerce, qui sont dans l'activité dans laquelle vous vous trouvez, avec une folle réussite. Et on dit que vous marchez sur les pas de vos parents. Oui. Alors là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on vous dit, ici, sur le plan sentimental, il y a quand même des disputes. Hein. Évidemment, avec ce que vous traversez, c'est quand même une année assez folle. Hein. Avec ce que vous traversez, on voit que vous avez quand même beaucoup de tourments. Ouais. Il y a beaucoup de cris, beaucoup de pleurs, beaucoup de tourments. Hein. On vous dit que c'est une situation que vous avez un petit peu de mal à supporter. Vous voyez, la famille, je pense que si vous ne prenez pas des décisions, que si vous ne faites pas le choix, hein, parce qu'il y a quand même un choix, si vous ne faites pas un choix ou de revenir sur vos pas, de vous envisager peut-être une semaine ou deux sur la période des fêtes, si vous ne faites pas quelque chose pour essayer de revenir un petit peu vers votre famille, voilà, il risque d'y avoir une certaine fragilité qui risque peut-être de s'accentuer. Et là, on vous dit que vous faites ces choix hein, pour pouvoir essayer de remédier à cette peur, à cette crainte, à l'idée que les choses puissent aller en décadence. Voilà. Donc, j'ai deux messages. Le premier, c'est réconciliation. Une personne du passé revient dans ta vie. Donc là, on est en train de vous dire, voyez, rien n'est perdu. Malgré tout, on vous dit bien, mes amis Capricorne, sur la fin de l'année, en plus de ce que vous traversez avec votre autre, on vous dit qu'il va y avoir une personne, quelqu'un du passé qui revient vers vous. Alors, si un temps soit peu, il y avait une toute petite séparation liée hein, au professionnel, parce que vous avez quand même des trajets, des va-et-vient, on vous dit qu'il va y avoir une réconciliation peut-être autour des fêtes. Alors, on vous dit aussi autre chose, facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Voilà, moi je rajouterai et professionnelle. Voilà, donc je pense que vous êtes une personne, extrêmement, vous avez beaucoup la foi d'ailleurs, et on vous dit de vous servir de votre foi. Il est possible aussi que cette foi puisse vous servir hein, pour cette occasion, pour ce que vous êtes en train de traverser. Hein, c'est quand même quelque chose d'assez houleux. Dernier message pour finir cette guidance de 2023, on vous parle de temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Voilà, vous voyez, ça corrobore bien ce que je suis en train de vous expliquer. Voilà mes amis Capricorne, si cette guidance 2023 vous a plu, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Les guidances 2023 sortiront autour du 10, du 15 du mois de décembre 2022. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite de belles fêtes.